Restez avec nous, Marie-Jo, puisque nous accueillons maintenant Constance de Bonaventure pour sa chronique culturelle. Bonjour madame, bonjour Constance. David, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Est-ce que vous êtes nourri de ce que nous disait Oui, Marie-Jo? oui, ouais. Il y a de quoi faire là. Intéressant, ouais, c'est passionnant. Alors, on commence par une pièce de théâtre avec ce titre un peu énigmatique, Un ennemi du peuple du Norvégien Henrik Ibsen. C'est écrit au 19e siècle, mais encore d'actualité. Voilà, vous allez le voir, c'est une pièce qui nous questionne encore aujourd'hui, 150 ans plus tard. Alors, ça se passe dans une station thermale, dans une petite ville de province, et on assiste à une lutte fratricide entre le préfet de la ville et son frère, qui est médecin. Alors pourquoi? Parce que tous les deux apprennent que les eaux thermales de la ville sont contaminées et qu'elles risquent de menacer gravement la santé des curistes. Alors, sur quoi vont s'affronter les deux frères? Eh bien justement, la question est la suivante. Alors, faut-il informer la population au risque de fermer l'établissement et de voir la stabilité de la ville s'effondrer, ou faut-il dire la vérité à tout prix, quitte à s'opposer à la majorité? C'est sur vraiment ces questions-là que les deux frères s'affrontent, et nous, on est pris, nous spectateurs, dans cette lutte du début jusqu'à la fin, souci de vérité ou paix sociale. Nous-mêmes, spectateurs, sommes tiraillés. Un ennemi du peuple, cette pièce a été jouée au théâtre de l'Odéon. Elle part maintenant en tournée. Elle sera à Lille, au théâtre du Nord, du 8 au 12 octobre prochain, à Lyon du 5 au 10 novembre, à Caen les 19 et 21 novembre et dans plein d'autres villes encore. Et ça donne envie, Marie-Jo, et ça me rappelle un peu ce qu'on disait sur le plateau. Hein. Absolument. Il n'y a pas la bonne solution. Il faut essayer de voir le pour et le contre et comment diminuer finalement encore la partie négative de l'insécurité sanitaire, parce que sinon il n'y a plus personne qui restera comme survivant au final dans la pièce. Donc comment on fait, comment on gère? C'est pas très simple. Non, mais c'est tout l'enjeu de cette pièce. Ouais. Une exposition maintenant du célèbre photographe Raymond Depardon, un maître de la photographie. Il revient sur sa période de service militaire il y a quelques dizaines d'années maintenant. Oui, tout à fait. Ce sont des photos qui ont été prises en 1962 et 1963, alors que Raymond Depardon effectue son service militaire au sein de la Revue des Armées. Alors c'est un vrai tour de France militaire. Raymond Depardon nous emmène aux quatre coins du pays, à la découverte des bases et des régiments. Et à l'époque, c'est une période assez calme pour nos soldats français, puisqu'on est au lendemain de la guerre d'Algérie. Résultat, à 20 ans, Raymond Depardon excelle dans ce qu'il sait si bien faire, c'est-à-dire la photographie documentaire. Et vous le voyez sur ces photos, il se retrouve à capter en fait un quotidien normal, tout en gardant un certain recul nécessaire. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette série, c'est cette espèce de poésie de l'ordinaire qui s'en dégage. Raymond Depardon, photographe militaire, c'est donc une double exposition, une partie à Paris, au musée du service de santé des armées du Val-de-Grâce. Les photos sont exposées dans le cloître qui est absolument magnifique jusqu'au 30 janvier. L'autre partie de l'exposition a lieu à Toulon, au Musée national de la Marine, et c'est jusqu'au 31 décembre. On a l'impression que c'est une autre époque, hein. Pourtant c'était il n'y a pas si longtemps. En même temps, c'est intéressant. Ça rejoint un peu l'interdit de l'IVG dont nous avons parlé, l'interdit de tuer, et pourtant on fait la guerre. Et comment on gère ça? Encore une problématique presque Encore une problématique. éthique. Alors, on a essayé de contourner encore avec la guerre juste, mais vous voyez, c'est des interdits, ils nous donnent des repères, mais comment ça s'applique en pratique? Vraie question. La messe sera célébrée à Paris dans quelques instants dans un groupe scolaire du 8e arrondissement. Avant de nous y rendre, vous nous proposez un rapide détour par une église du quartier bien connue des Parisiens. Oui, on va rester dans le 8e arrondissement à la découverte de l'église Saint-Augustin. Et alors, ce qui m'intéresse particulièrement dans cette église, c'est sa façade qui vient juste d'être refaite. Regardez, c'est une merveille et enfin, on la redécouvre. C'est l'architecte Victor Baltard qui en est l'auteur. Nous sommes au 19e siècle. Et à l'époque, l'objectif, c'est de trouver de nouvelles formes à tout prix. C'est une question qui hantait le 19e siècle. Est-ce qu'on copie ou est-ce qu'on invente? Victor Baltard, lui, a pris le parti de l'invention, quitte à prendre des risques. Et le résultat est assez éclectique. Sur cette façade, tout est nouveau. Et la seule règle qui subsiste, c'est celle des proportions. Regardez cette rosace qui a été redorée. Sa structure est métallique. Et ce qui est inédit à l'époque. Et puis, vous allez le voir, ce portail néo-roman avec ses trois arcades qui sont surmontées d'une frise où Jésus est entouré de ses apôtres. Avec sa façade restaurée, l'église Saint-Augustin incarne plus que jamais la joie et la légèreté souhaitées par l'architecte Victor Baltard.